Vladimir Poutine était confiant. Il a misé tout ce qu'il avait sur le fait qu'avec le changement de gouvernement aux États-Unis, le soutien occidental à l'Ukraine s'effondrerait. Un calcul logique, n'est-ce pas? Vous n'avez pas les cartes en main maintenant. Sans nous, vous n'avez pas d'option. Je ne joue pas aux cartes. Tu jouais avec les cartes? Oui, tu jouais avec les cartes. Faux! Complètement faux. Ce que peu d'analystes avaient prévu, et que les médias traditionnels ne couvrent pas correctement, c'est qu'un transfert massif d'armement vient d'être approuvé. Ce ne sont pas seulement quelques armes. Nous parlons de plus de 200 missiles de haute technologie, y compris 100 intercepteurs patriotes et 125 roquettes d'artillerie à longue portée. Mais attendez, et si je vous disais qu'il ne s'agit pas simplement de quelques missiles de plus ? Et si je vous disais que ces systèmes peuvent atteindre des cibles avec une précision chirurgicale à des centaines de kilomètres de distance et voler à des vitesses allant jusqu'à Mach 5, soit environ 6000 km par heure, des systèmes qui peuvent complètement changer la dynamique de ce conflit. Vous vous demandez probablement, si ces armes sont si puissantes, pourquoi ont-elles mis autant de temps à être envoyées ? Et surtout, qu'est-ce qui change réellement maintenant sur le champ de bataille ? Dans les prochaines minutes, je vais révéler exactement ce que sont ces systèmes d'armes avancées, pourquoi ils représentent un gros problème pour Poutine et l'impact réel qu'ils auront sur le conflit. Commençons par le plus impressionnant d'entre eux, l'attaque EMS. Le 11 mai, tant les médias ukrainiens, le site United 24, que le journal The Kyiv Independent ont rapporté que les États-Unis avaient approuvé l'envoi de plus de 200 missiles à l'Ukraine. Selon les informations, ce paquet comprend non seulement 100 missiles intercepteurs patriotes, mais aussi 125 roquettes d'artillerie à longue portée. L'ATAQMS est un type de missile balistique tactique à longue portée. Imaginez une roquette qui, une fois lancée, peut parcourir jusqu'à 300 km avant d'atteindre sa cible. Pour vous donner une idée, cela suffit pour traverser tout le territoire d'un pays comme la Belgique ou Israël, d'un bout à l'autre. Tout cela en quelques minutes. Mais il y a ici un détail important. Ces missiles ne viennent pas directement des États-Unis. En réalité, ils sont fabriqués par les Américains, mais ils appartiennent à l'Allemagne, qui va les envoyer en Ukraine. Et vous devez vous demander, si les armes appartiennent à l'Allemagne, pourquoi les États-Unis devaient-ils approuver le transfert ? Cela arrive parce qu'il existe une règle internationale. Cette règle dit qu'aucun pays ne peut exporter des armes fabriquées aux États-Unis sans l'autorisation du gouvernement américain, même si ces armes ont déjà été achetées. C'est comme si vous achetiez une voiture, mais que vous deviez obtenir l'autorisation du constructeur à chaque fois que vous vouliez la vendre à quelqu'un d'autre. Pendant longtemps, les États-Unis n'ont pas permis à l'Ukraine d'utiliser ces missiles contre des cibles à l'intérieur du territoire russe. En novembre 2024, cela a changé. Le gouvernement américain a finalement donné son feu vert, et il n'a même pas fallu une journée pour que l'Ukraine utilise 6 missiles ATAQMS afin de frapper des cibles dans la région russe de Bryansk. Beaucoup craignaient que cela puisse entraîner une escalade du conflit, peut-être même l'utilisation d'armes nucléaires par la Russie. Mais savez-vous ce qui s'est passé ? Rien. Poutine s'est plaint. Il a dit que l'Ukraine n'avait obtenu cette capacité qu'avec l'aide des États-Unis. Mais l'escalade nucléaire tant redoutée n'a jamais eu lieu. Maintenant, tu veux savoir ce qui rend l'attaque MS si spéciale ? 3 choses, la portée, la vitesse et la précision. D'abord, la portée.
Selon la version, l'attaque MS peut atteindre des cibles situées entre 160 et 300 km de distance. L'Institut pour l'étude de la guerre, une organisation respectée dans ce domaine, affirme qu'environ 245 cibles russes se trouvent à portée de ces missiles, y compris 16 bases aériennes. Cela signifie que l'Ukraine peut frapper des dépôts d'armes, des centres de commandement et même des bases aériennes en Crimée, sans devoir avancer sur le territoire. Deuxièmement, la vitesse. L'attaque MS peut atteindre Mach 3, c'est-à-dire environ 3700 km par heure. Pour vous donner une idée, c'est presque 3 fois la vitesse d'une balle de fusil. À cette vitesse, il est presque impossible pour les systèmes de défense aérienne russes d'intercepter le missile, avant qu'il n'atteigne la cible. Troisièmement, la précision. Équipée d'un système de navigation inertielle et Global Positioning System, l'attaque MS peut atteindre une cible avec seulement quelques mètres de marge d'erreur, même à des centaines de kilomètres de distance. C'est comme toucher une pièce de monnaie, à des kilomètres de distance sans se tromper. Quant à la puissance, chaque attaque MS transporte une ogive explosive d'environ 500 à 600 kg. C'est comme lancer une demi-voiture remplie d'explosifs sur une cible avec une précision incroyable. Maintenant, parlons des roquettes GMLRS. Contrairement à l'ATAQMS, qui est un seul grand missile, le système GMLRS permet de lancer jusqu'à 6 roquettes à la fois. Ces roquettes sont une portée plus courte, d'environ 80 km, mais c'est quand même plus du double de la portée de l'artillerie conventionnelle. Avec le GMLRS, l'Ukraine peut atteindre des dépôts de munitions, des centres logistiques et des batteries d'artillerie russes, bien derrière les lignes de front. Un officier américain a même déclaré que le système qui lance les GMLRS peut toucher une porte à 70 km de distance. Ce n'est pas une exagération. En seulement 1 mois d'utilisation, les Ukrainiens affirment avoir détruit 50 dépôts de munitions russes. Avant l'arrivée de ces systèmes, l'Ukraine devait endurer les bombardements russes à longue portée sans pouvoir riposter. Désormais, la donne a changé. Les cibles de grande valeur, qui étaient auparavant en sécurité, ont commencé à exploser mystérieusement pendant la nuit. Des dépôts en feu, des quartiers généraux touchés, des convois détruits. Mais le paquet d'aide ne comprend pas seulement des armes pour attaquer. Il y a aussi des boucliers. En d'autres termes, je parle du système de défense aérienne Patriot. Si l'attaque MS et le GMLRS sont le point editing à longue portée de l'Ukraine, le Patriot en est le bouclier protecteur. C'est l'un des systèmes de défense aérienne les plus avancés au monde. Les 100 missiles Patriot supplémentaires signifient que l'Ukraine pourra abattre davantage de missiles russes avant qu'ils n'atteignent le sol, protégeant ainsi à la fois la population civile et les infrastructures importantes. Le Patriot a été conçu pour abattre des avions, des missiles balistiques à courte portée et des missiles de croisière. En mai 2023, pour la première fois, un patriote ukrainien a intercepté l'un des redoutés missiles hypersoniques Kinjal de la Russie, au-dessus de Kiev. Ce missile vole à des vitesses supérieures à Mach 5 et était considéré comme impossible à arrêter, jusqu'à ce qu'il soit abattu par un Patriot. La version que l'Ukraine reçoit probablement est le Patriot PAC-3. Au lieu de dépendre d'une grande ogive explosive, le PAC-3 utilise une approche appelée Hit to Kill. Il entre en collision directement avec la cible et la détruit, grâce à l'énergie pure de l'impact.
Chaque missile PAC-3 mesure environ 5,2 mètres de long et pèse approximativement 312 kg. Il lui faut moins d'une seconde après le lancement pour atteindre une vitesse supersonique et, en vol, il peut atteindre l'impressionnante vitesse de Mach 5. Un seul système Patriot est composé d'un puissant radar, d'un centre de contrôle et de plusieurs lanceurs. Le radar peut suivre des cibles aériennes jusqu'à 80 km de distance. Lorsqu'une menace est détectée, le système lance plusieurs missiles pour garantir que la cible soit détruite. Chaque lanceur Patriot PAC-3 peut être chargé avec jusqu'à 16 missiles intercepteurs. Cela signifie qu'une seule batterie Patriot peut engager plusieurs cibles en même temps, protégeant ainsi une zone considérable. On ne peut pas nier que ce transfert d'armes est très important pour l'Ukraine. Tout d'abord, parce que cela envoie un message clair à la Russie. L'Occident est prêt à augmenter considérablement son soutien militaire à Kiev. Poutine pariait que l'aide militaire diminuerait avec le temps. Mais l'arrivée de ce paquet robuste de missiles prouve le contraire. Du point de vue européen et de l'OTAN, la décision de libérer des armements aussi puissants indique un changement dans le niveau de soutien. L'Europe considère l'Ukraine comme la ligne de front de la sécurité du continent et agit en conséquence. Des pays comme l'Allemagne acceptent même de se séparer d'une partie de leurs propres stocks stratégiques pour les transférer à l'Ukraine. Cela n'arriverait pas s'il n'y avait pas une forte conviction que venir en aide à l'Ukraine aujourd'hui permettra d'éviter un conflit plus important demain. Pour la Russie, c'est vraiment préoccupant. Ces nouveaux armements vont rendre les attaques russes beaucoup plus difficiles, mais surtout, ils vont augmenter de manière significative le coût de la guerre pour Poutine. Chaque fois qu'un dépôt de munitions est détruit ou qu'une base aérienne est touchée, la capacité de la Russie à maintenir l'offensive diminue. L'Occident démontre clairement sa détermination à soutenir l'Ukraine, envoyant un message que Poutine ne peut pas ignorer. Désormais, l'Ukraine pourra mieux défendre ses villes et ses infrastructures, frapper plus loin et avec une précision chirurgicale les positions russes, désorganisant les offensives et les lignes d'approvisionnement. Il convient de rappeler que, pendant longtemps, les États-Unis ont hésité à approuver l'envoi des missiles Army Tactical Missile System, précisément par crainte d'escalade, mais cette ligne rouge a été franchie. Ce qui indique que les États-Unis ont estimé que la nécessité de freiner l'agression russe l'emporte désormais sur les risques de provoquer Poutine. Et cela nous amène à une question cruciale. Allons-nous vers une résolution de ce conflit ? Ou bien est-ce le début d'une nouvelle phase encore plus intense ? La livraison de ces missiles marque un moment décisif dans la guerre en cours. Kiev obtient un saut qualitatif dans ses capacités militaires. Elle peut désormais frapper loin et avec précision, tout en se protégeant mieux contre les attaques aériennes ennemies. Face à tout cela, le scénario qui se dessine est celui d'une Ukraine plus résiliente et combative, capable de contrecarrer bon nombre des plans russes. Les prochaines semaines diront dans quelle mesure ces systèmes seront employés et s'ils feront réellement la différence. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que ce nouveau paquet d'aide militaire américaine fera une différence pour l'Ukraine ? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez apprécié ces informations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour suivre des analyses plus approfondies sur le conflit en Ukraine. À la prochaine!